Bonjour. Salut, ça va? Ouais, je sais, ouais. Salut. Aujourd'hui, on essaye de se mettre un petit peu mignon, un petit peu présentable, et puis on verra bien, on verra. Bon, enfin bref. Vous savez, derrière ce charisme et cette prestance, ma foi, incroyable, se cache un homme qui pleure. Mais également un compte en banque qui pleure. Parce que oui, comme vous aurez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je me suis fait arnaquer de 2850 €. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et comment ça se fait. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis illustrateur professionnel. Mon boulot consiste en fait à réaliser des dessins pour des personnages de dessins animés, des illustrations de livres, pour la couverture de livres, tableaux, portraits, etc., etc. Pour que vous puissiez vous faire à l'idée. Donc, je suis illustrateur professionnel et indépendant, donc je travaille tout seul à mon compte et de chez moi. Je réalise principalement des travaux numériques, c'est-à-dire que je dessine sur l'ordinateur. C'est plus facile pour envoyer avec des clients qui sont à l'étranger, etc. Là, vous avez compris la base de mon travail. Si vous avez compris tout ça, on peut commencer l'explication. Donc, j'étais tranquillement chez moi en train de glander tout simplement, quand tout à coup, je reçois un appel. Oui, bonjour, monsieur Coco Banane. Oui, on a vu en fait vos travaux sur le site. On trouvait ça extrêmement intéressant. Est-ce que ce serait possible de travailler avec vous parce que votre travail nous intéresse beaucoup? Moi, en sachant ça, je me suis dit, bon écoutez, ça serait un plaisir pour moi de travailler avec vous, de vous proposer mes services, dans le bendo. Alors qu'en vrai, je me disais, j'ai maximalement besoin de fric en ce moment. Voilà. Et donc, ce que l'entreprise me proposait, en fait, c'était de réaliser 2 tableaux pour eux. C'est-à-dire, il fallait réaliser tout ça dans un style réaliste. Alors, il me proposait tout simplement de réaliser une famille ours en réaliste et une bétonnière. Ouais, ça n'a pas vraiment de sens, mais il se disait être une entreprise de maçonnerie, je crois. Donc, ça semblait plutôt logique. Donc, je réalise premièrement un devis pour leur montrer un petit peu combien ça pourrait leur coûter, etc., etc. Ils valident le devis. Donc, je me dis, je vais commencer à bosser dessus. Donc, je commence à travailler. Et puis là, ils me recontactent en me disant, oui, excusez-moi, je ne vois pas sur le devis la compte. La compte, en gros, c'est un petit pourcentage de la somme globale pour pas qu'en fait, tu aies travaillé pour rien. Ou en cours de route, le mec te dise, on n'a plus besoin de toi, on a changé d'avis et qu'au final, il te paye pas. Le mec me dit, ok, pas de souci, il signe encore le devis. Moi, pendant ce temps, je continue à travailler sur le dessin, ok? En plus, c'était la première entreprise française avec laquelle je travaillais. Je me disais que c'était intéressant, ça pourrait m'ouvrir des portes, etc., etc. Et là, le lendemain, la personne me contacte et me fait, oui, monsieur Coco Banane, alors on a un petit souci. En fait, notre comptable, au lieu de vous envoyer 350 €, il vous a envoyé 2850. Petite boulette quoi. Et moi je me dis, bah écoute poteau, 2850 € au lieu de 350, moi je dis pas non hein. Oui bon écoutez, y a pas de problème, y a vraiment pas de problème. Ce qu'on va faire c'est que vous prenez vos 350 € qui vous sont dus et vous redonnez le reste quoi. Quelqu'un de normal pourrait se dire en fait, bah ça va parce que même si c'était une arnaque, parce que c'est son argent à lui, 350 €, je lui rembourse 2500, il y a pas de souci avec ça. Mais en fait c'est ça la douille, parce que l'argent qui t'a été envoyé, en fait c'est de l'argent volé ou un chèque en bois. Et le problème c'est que si la personne à qui appartient réellement l'argent fait opposition sur sa carte, l'argent va en fait disparaître comme si ça n'avait jamais existé et ça va être débité de ton compte. Là l'argent va juste disparaître et il n'y a pas de souci. Mais si vous avez remboursé l'argent, ça sera débité de votre compte parce que l'argent qui vous a été envoyé de base n'a jamais existé. Mais le retrait lui est bien présent. Une petite chose aussi, c'est que si en fait vous utilisez l'argent de ce chèque en bois, votre compte peut être clôturé parce que c'est une fraude en fait. Donc là tu te fais bisuter dans tous les sens. J'espère que là c'est un peu plus clair. Et heureusement pour moi que en fait 2 semaines avant j'avais vu une vidéo qui expliquait cette arnaque parce que sinon je serais en déficit de 2850 €. Et justement qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté directement ma banque disant que je soupçonnais que l'argent qui est arrivé sur mon compte était un chèque en bois, qui était le cas au final. Et la banque m'a proposé en fait un arrangement, c'est qu'il prenait le chèque en bois et il mettait en sécurité sur un compte à côté. Il me disait qu'au bout de 10 jours en fait, si le chèque était bien un chèque en bois, l'argent allait tout simplement disparaître et moi je perdais rien du tout. Et c'est pas ce qui s'est passé, enfin pas exactement en fait. Le truc qui s'est passé c'est que ils ont bien mis l'argent en sécurité, mais un compte secondaire. Juste ce matin, je me réveille, je reçois un message de la banque. Oui, excusez-moi monsieur Coco Banane, en fait vous êtes dans le rouge. Merci. Attends mais comment ça? Donc je suis allé voir sur mon compte. J'étais en déficit de 2850 €.
Quoi? Donc je contacte ma banque, sueur dans le cul et tout, vous captez l'image. Et en fait la banque me dit non, vous inquiétez pas, le truc est bien en marche. Et en fait on va remettre sur votre compte les 2850 €. Donc c'est comme si vous avez rien perdu. Donc je vais devoir payer 14 € pour un truc que j'avais déjà signalé à la banque à l'avance et que je devais globalement rien perdre du tout. Bon, c'est 14 € au lieu de moins 2850. Mais voilà, hein, c'est quand même ça. Donc voilà, la vidéo est désormais terminée. Et j'ai une petite chose à dire. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour prévenir les gens que les arnaques, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Donc faites extrêmement attention. Et si jamais vous avez un virement qui arrive de je ne sais pas où, ne touchez pas à l'argent. Si tu renvoies l'argent au mec, tu te fais défoncer. Et si tu gardes et utilises l'argent, tu te fais défoncer. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Il y aura des petites story time dans ce genre, peut-être sur la chaîne principale, peut-être sur la chaîne secondaire. En tout cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit commentaire, un j'aime pour amener du trafic, qu'on soit de plus en plus. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et comme je vous ai dit la dernière fois, il faut que nous les Calédoniens, on montre qu'on est capable de faire des grandes choses. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis au revoir dans ma langue qui s'appelle le Jéhu. Oleti? Lâche un like, abonne-toi à la chaîne. Si t'as aimé le move, lâche un putain de commun. Sur ton écran tactile, vas-y active la cloche. Ça fera plaisir.